Bien sur la partie d'aujourd'hui entre Topalov et Vladimir Kramnik. Et Topalov, avec les blancs, démarre par le coup D4. Oui, Topalov qui joue indifféremment D4 et E4, mais qui récemment a enregistré beaucoup plus de succès avec l'avancée du pion dame. Donc c'est une demi-surprise qu'il ait envie de jouer D4. Il a un répertoire très affûté, très pointu, il joue les lignes les plus compliquées dans chaque variante. Normalement, Kramnik, lui, est un adepte des défenses sur case blanche. On se rappelle que contre Garry Kasparov, il avait joué le Gambit dame accepté. Oui. Il avait mixé un peu tout ça. Bon, ici, très logiquement, Vladimir Kramnik ne dévie pas de sa stratégie, son répertoire d'ouverture bien classique, sur case blanche. Donc on va voir donc D5 classique, oui, donc symétrique. Petite précision, les ouvertures sur case blanche, ça veut dire grosso modo qu'on va mettre les pions E6, D5, éventuellement C6. Donc dans ce groupe d'ouverture, vous trouverez le Gambit dame, la défense slave, la semi-slave, la défense Nimzovitch éventuellement, qui peut encore être apparentée à des stratégies sur case blanche. Vladimir Kramnik joue rarement des Est indiennes ou des ouvertures sur case noire. Même jamais. Il a joué l'Est indienne quand il était petit. Ouais, mais il a arrêté depuis qu'il a réussi à gagner tout le temps avec les blancs. Avec la baïonnette. Avec l'attaque baïonnette. Alors, C4 Topalov, donc classique. Hein, ça c'est le Gambit dame normal, c'est-à-dire qu'on sacrifie le pion. Ici on va passer rapidement. C6, défense. Défense slave. Cavalier C3. Cavalier 6. On va passer rapidement sur le début parce que c'est pas le thème de l'émission et la partie, vous allez le voir, est tout à fait fantastique. Il faut arriver au cœur du sujet. Cavalier Développement F3, normal. Alors là ici, oui, à préciser, on va préciser ça rapidement, mais dans cette position, eh bien, il y a un autre coup qui consiste à jouer E3 pour éviter la prise en C4, c'est-à-dire pour défendre avec le fou. Oui. Le problème de E3, c'est que ça bouche la sortie du fou. Donc Veselin Topalov joue le coup principal ici qui est cavalier F3. L'idée, c'est que sur le coup E6, qui est tout à fait possible, eh bien maintenant on sort le fou en G5, ce qui donne lieu à des variantes extrêmement pointues, extrêmement complexes. On sort le fou d'abord et on joue E3 après.